Donc Inetom est une entreprise de services numériques. Donc Jean-Philippe, on est un industriel de l'IT. On fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est très présent dans le sud-ouest. Pierre-Yves va un peu le détailler rapidement. Oui, donc on est 8000 en France, hein, et donc environ 1000 dans le sud-ouest. Voilà, donc nos clients, c'est bien sûr les principaux donneurs d'ordre que vous connaissez, mais aussi beaucoup d'ETI. Voilà, donc je ne vais pas tous les citer, mais peut-être que Marie-Ange, toi, tu peux en citer quelques-uns. Oui, alors dans la filière aéro, on accompagne les grands donneurs d'ordre, mais on accompagne aussi Mecachrome, Latécoère, Figeac Aéro, Satis, voilà. Tout ça. En fait, on connaît aussi bien les petits que les gros. Ça fait très longtemps qu'on est dans cette filière-là. Alors, moi, je représente plutôt la partie consulting, on va dire, d'Inetom. Et notre ADN, c'est à la fois de connaître les métiers. On est quand même très focalisé aéro. On connaît bien les métiers parce que les plus seniors, en fait, dans le cabinet, on a eu des fonctions opérationnelles. Donc, on sait ce que c'est que la planification, la chasse aux manquants, la prod, la qualité. En même temps, on a cette culture digitale de fait, voilà, d'être Inetom. Et puis, on a tout ce qui va être autour de l'accompagnement au changement, parce que c'est hyper important d'accompagner tout le monde dans cette transformation-là. Et voilà, c'est notre métier et on arrive à passer à l'échelle grâce à notre équipe Industrie 4.0 qui est représentée par Xavier Godard. Oui, merci. Alors derrière cet accompagnement-là, il y a certes tout l'accompagnement amont et puis évidemment la connaissance des métiers et des processus que vous avez tous. Mais moi, c'est ce que je représente et ce que je pilote, c'est la partie Industrie 4.0, donc la partie comment on la passe à l'échelle et comment ça existe vraiment chez vous. Parce que derrière tout cet accompagnement, il y a plein de choses à mettre en œuvre. Alors pour être clair, on ne vend pas de solutions. On est surtout là pour intégrer des solutions dans vos écosystèmes. Je pense que le maître mot aujourd'hui était surtout orienté autour de la data. Nous, c'est notre prisme. C'est pour ça qu'on n'a quelque part pas de solutions à vendre, mais des solutions à intégrer et surtout intégrer les données que vous avez tous pour les faire exister au travers de solutions qui deviennent pérennes dans vos systèmes. Et ça, surtout le cycle de vie, finalement. On va travailler sur la donnée qui sort des bureaux d'études, qui sort de l'ingénierie amont, qui va travailler jusqu'à la mise en œuvre au niveau des productions, shop floor, d'identifier ces éléments-là, de les remonter, données terrain, dans nos MES, dans les SCADA, dans tout ce qu'on veut, pour ensuite la donner jusqu'à la porter en opération et suivre le produit en opération et en démantèlement. Donc ça, focus data, distiller dans des solutions, et notre fer de lance, c'est surtout l'intégration de ces informations les unes avec les autres. Donc aujourd'hui, au-delà de la taille initiale que je vous ai mentionnée d'Inetom, 2 milliards, donc on est très présent en région, mais aussi on a 300 personnes dédiées à l'industrie 4.0. Ça fait depuis des années qu'on est un acteur engagé dans ce domaine-là, au travers de démarches aussi collaboratives, comme aujourd'hui, mais aussi dans d'autres cadres. Et on a réalisé, comme l'a dit Marie-Ange et Xavier, différents projets chez des grands industriels, Airbus, Safran. Et Jean-Philippe parlait de l'automobile, on a aussi accompagné des gigafactories à l'échelle, c'est-à-dire que moi, sur un acteur comme ACC, que vous devez connaître, sur les gigafactories dans le Nord, on a démarré dans les Algeco, et on a construit justement toute la traçabilité produit, process des batteries. Et je pense que ça ouvre la voie à Jean-Philippe pour la suite, parce que je pense que, par contre, l'automobile, même si elle est déclinante comme secteur, aujourd'hui, c'est plus que l'état de l'art de l'excellence opérationnelle. Et pour moi-même faire le rapprochement entre acteurs auto et acteurs aéro, pour ce qui est du passage à haute cadence pour certains, c'est, entre guillemets, l'exemple, non pas de l'auto, mais l'approche aussi culturelle que peut avoir l'auto dans la data, de manière simple, résumé, collect once, use many, puisque personne connaît à l'avance les cas d'usage. Voilà, merci.